Salut les amis, c'est Crypt3. Je suis complètement désolé pour le retard. J'étais en période d'examen et c'est prioritaire. Comme promis, voici l'épisode où je vous présente le livre L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ce livre de l'auteur incroyable, unique et le grand Bernard Werber. C'est fictivement écrit par un personnage de la série des fourmis, je crois seulement, professeur Edmund Wells. Je dis seulement parce que peut-être qu'il est dans d'autres livres, parce que j'avais vu des titres pas rapport du tout à la série des fourmis dans le livre. Mais bon, alors, cette fois, le livre, c'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire, mais c'est beaucoup de contenu informatif sous forme d'encyclopédie. Comme le dit son nom, bien sûr. Le contenu, c'est une multitude d'informations passant d'histoire à légende, personnalité historique, faits insolites, géologie, philosophie de vie et même des recettes. C'est-tu pas le livre parfait? Bon, encore une fois, l'auteur nous transmet son savoir relatif et absolu à travers ses personnages. Ça, je trouve ça à la fois bizarre et à la fois fascinant. C'est fascinant, fabuleux. C'est fou. Bon, dans le livre, il y a même des plans de fabrication, dont un pour une ordi qui contient pas une, mais 1000 puces. 1000 puces. C'est énorme. Comme ma... Non. 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 Maison. Bon, revenons-en. À la base, le livre, il devait contenir des recettes de cocktails Molotov, retirés pour des raisons évidentes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cocktail Molotov, je vais l'expliquer. Un cocktail Molotov, c'est une bouteille contenant un alcool extrêmement, comment dire, inflammable. Ça va pas exploser, c'est juste inflammable. Et donc, il y a un vêtement, un bout de vêtement en chiffon là, qu'on rentre dans le bout de la bouteille. On enflamme ça. Et la bouteille est assez fragile. Donc, quand tu la lances, ça pète. Et ça fait du feu partout. Et c'est très dangereux. Bon, et maintenant, il y avait aussi les plans d'une machine nommée Pierre de Rosette, retirée pour des raisons inconnues. C'est quand même dommage qu'il ait retiré parce qu'il était supposé nous permettre de communiquer avec des fourmis. OMG! C'est fou. Mais bon, je vous laisse comme ça. Bon. Moi, personnellement, si j'aurais pu utiliser cette machine-là pour communiquer avec des fourmis, j'aurais... Putain, quelle connerie. Ouais, j'aurais monté une armée de fourmis pour moi et je l'aurais soumis à mes ordres. J'aurais pris genre un messager fourmi que je spécialise genre... je fais 2 petits trous, là, petits, pour qu'ils puissent passer ses antennes et mettre des phéromones aux autres fourmis. Mais je veux pas qu'il s'en aille parce que je veux quand même que ça soit lui, genre. Je sais pas ce que vous voyez. Genre, t'as 2 aquariums, un tout petit, 2 petits trous pour pouvoir qu'il communique, le messager puisse communiquer et je veux pas le perdre. Comme ça va être son rôle à lui. Puis je pourrais monter une armée de fourmis à mes pieds et vous aussi, vous pouviez utiliser la machine Pierre de Rosette qui sert à, bien évidemment, parler avec les fourmis.
qu'est-ce que vous direz aux fourmis? Qu'est-ce que vous demanderiez aux fourmis? Je voudrais bien le savoir, je suis curieux. Ouais. Bon, maintenant les amis, cette vidéo se termine ici. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker hein, le petit pouce en bas, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Vous abonner et à mettre un commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça ferait aussi plaisir sûrement à des personnes de votre entourage de découvrir des livres duquel je parle. Et donc, oui, je viens de remarquer ma coiffure, c'est horrible. Bon, sur ce, salut!